Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry, bienvenue à ce journal. Voici tout d'abord le sommaire. Incendie au marché de Matoto, plusieurs boutiques et magasins consumés par le feu. Les victimes évoquent les mauvais branchements occasionnés par les courts-circuits. Reportage à suivre avec Djibril Ba. Et puis nous nous rendrons à Popodara où les habitants manquent d'eau. Cette sous-préfecture de l'Abbé qui connaît une urbanisation grandissante fait face à une pénurie d'eau. La population a recours à des forages à pompe manuelle pour se procurer de l'eau. Reportage à suivre également dans ce journal avec Abdourahmane Diallo. En Syrie, les combats font rage entre les forces arabo-kurdes et les djihadistes du groupe État islamique défendant leur dernière poche en Syrie au deuxième jour d'une bataille finale censée sonner le glas du califat. Voilà pour le sommaire, c'est parti donc pour ce rendez-vous d'information des boutiques et magasins consumés par le feu. C'est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du vendredi à samedi dans le marché de Matoto. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Encore une fois, les mauvais branchements occasionnés par les courts-circuits sont les causes principales de ce drame, selon les victimes. Reportage de Djibril Ba, Mohamed Aloussen Kamara. Une partie du grand marché de Matoto brûle encore. Malheureusement pour les victimes, le feu a presque tout emporté. Seule la consternation et la résignation les habitent après cet incendie. Les mauvais branchements dans les quartiers, les gens branchent n'importe quoi les courants ici là. Et c'est mal fait aussi. Le courant qui est fait ici là, c'est mal, très mal fait. Il y a des magasins partiellement affectés. Certains sont méconnaissables suite aux méfaits de l'incendie. Pour les victimes, cela se passe de commentaires. Il y a certains d'entre eux qui ont notre numéro, donc on nous a appelés tous les matins pour nous informer qu'il y a l'incendie dans les boutiques. On est venu précipitamment maintenant pour voir ça. Les sapeurs-pompiers, moins équipés, viennent toujours en retard, ont fait ce qu'ils pouvaient. Si nous sommes à l'incendie, il y a des chauffeurs, même si on sonne, ils ne nous laissent pas passer. Certains même nous insultent. Vous savez, on a ces difficultés, franchement. Donc il faut que je vous signale cette partie. Cet incendie vient relancer encore le débat sur la nature des branchements et des courts-circuits qui ont endeuillé de nombreuses familles dans la capitale. D'un drame à un autre, la chute d'un manguier entraîne la mort d'une jeune étudiante et fait 2 blessés. Le drame en question s'est produit dans la nuit du vendredi à samedi à Bessia-Port 2 dans la commune de Matoto. La victime a été admise dans un hôpital où elle a rendu l'âme. Les proches de Martine Loa sont sous le choc. Philomène Bangoura, Ibrahima Souri Kamara. Dans sa chute, ce grand manguier a entraîné la mort d'une personne ainsi que 2 blessés. Le drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier Bessia-Port 2. Ce jeune est témoin de la scène. Il raconte. Moi j'étais ici, je venais. Lorsque la mangue a été tombée, j'ai vu la dame là-bas. Elle est là-bas. J'ai dit qu'il y a une fille ici. Quand j'étais ici, je prends la main comme ça. Je fais comme ça. Toujours, la fille dit « Ah !» J'ai dit que directement la fille elle est morte. Je l'ai pris. On est parti ensemble là-bas, avec une petite clinique là-bas. Ils ont dit qu'on va partir à Matin. Lorsque nous sommes à Matin, ils ont dit que directement que la fille elle est morte. Martine Loa, c'est le nom de la victime qui fut aussitôt transportée d'urgence dans un hôpital où elle a rendu l'âme. Cet accident aurait pu être évité. Selon la fille du propriétaire des lieux, son père est avancé en âge et ne pouvait couper le tronc d'arbre. Les personnes interrogées affirment que c'est la 3e fois qu'un tel acte se produit dans ce quartier. L'avant-dernier cas date du 17 octobre 2018. Il avait causé la mort de 4 personnes. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. La population de Popodara manque d'eau. Malgré son urbanisation grandissante, la desserte en eau de cette sous-préfecture de l'Abbé n'est toujours pas réalisée. Face à ce calvaire, les populations locales se contentent des forages à pompe manuelle pour se procurer de l'eau. C'est un constat d'Abdourahmane Ba et Kianosa Douba. Popodara, une sous-préfecture en pleine urbanisation. Mais ici, l'eau est un trésor rare.
Pour ces foyers au cœur du marché, ce forage manuel est une bénédiction. Ce jeune gagne sa vie en puisant de l'eau. Il pompe 10 à 20 bidons par jour, puis il les dépose chez les particuliers pour être payés. Par contre, les familles auraient voulu ne pas éprouver autant de difficultés pour s'offrir de l'eau. Nous demandons de l'aide à Dieu. Nous interpellons aussi les autorités à nous aider à avoir de l'eau, car nous traversons de grandes difficultés, surtout pendant la saison sèche. On a eu au moins 9 forages dans son village et dans la sous-préfecture. Mais après ça, jusqu'à présent, il y a d'autres qui fonctionnent. À part quelques familles qui en disposent des forages privés, celui-ci est l'unique goutte d'espoir pour les citoyens de la localité. Il était en panne, mais récemment remis en marche grâce au nouveau maire. On peut dire que ça va un peu. Récemment, le CRD nous a été d'une grande aide en réparant ce forage. De tous ceux qui ont occupé ce poste, il est le meilleur. Aujourd'hui, la démographie de Popodara s'accroît de jour en jour, alors que la Société des eaux de Guinée est aux abonnés absents dans la zone. Retour à Conakry, les travaux de réhabilitation, d'aménagement et d'entretien des voiries urbaines de la capitale se poursuivent. Après le resurfaçage de la 2x2 voies Bessia-Matoto, Banque Centrale Palais du Peuple, cap à présent sur Hamdanlaye Sonfonia. Ce samedi, des cadres du ministère des Travaux publics se sont rendus sur le chantier pour constater de visu l'avancement des travaux. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourma. Le resurfaçage de l'axe Hamdanlaye-Sonfonia avance à grands pas. Les travaux ont évolué jusqu'au niveau d'équipé centre émetteur. D'habitude, l'entreprise travaille la nuit pour éviter des bouchons. Exceptionnellement, à l'occasion de la journée d'assainissement de ce samedi, la société poursuit les travaux jusqu'à 11 h. Le directeur national d'entretien routier rassure. Et ce projet que vous voyez ne prévoit pas seulement, ce n'est pas seulement le volet resurfaçage, il y a le volet aménagement des accotements, c'est-à-dire des dépendances de la route. Je veux parler des accotements, créer des contre-allées, créer des aires de stationnement et puis des arrêts bus, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il faut que la route soit libérée et je suis sûr et persuadé que dans les jours, les semaines à venir, si prête à Dieu, nous allons commencer à déguerpir et à enlever complètement tout ce qui est comme encombrant physique au niveau de la route. En 2016, une loi portant protection du patrimoine routier guinéen a été votée. Elle permet de lutter contre l'occupation anarchique des emprises de la route, diriger des dodanes n'importe comment, le cisaillement de la route, le stationnement sauvage. L'application de cette loi également est en cours. Mais comme vous le savez, tout projet naissant demande du temps. C'est pourquoi les gens ont tendance à croire que la brigade ne fonctionne pas. Elle fonctionne. Et donc graduellement avec le ministre Moustapha Naïté qui a mis un accent particulier sur vraiment la préservation du patrimoine routier. Parce que comme vous le savez, le développement passe par la route. Les travaux de réhabilitation des voiries urbaines ont été lancés par le président de la République au mois de décembre 2018. 3 mois après, ce cadre des travaux publics estime que le bilan est positif. Nous sommes à peu près à une quinzaine de kilomètres parce que si vous prenez Aéroport Matoto qui fait déjà 5 km de part et d'autre, ça fait 10 km. Nous avons intervenu, comment on appelle, de la Banque Centrale au droit de Tombo. Aujourd'hui, nous sommes de Hamdanlaye, on avance vers Sonfonia. Déjà, c'est beaucoup. Ces travaux sont appréciés par bon nombre de Guinéens. Ils invitent tout de même le département des travaux publics afin que le travail soit de bonne qualité. Et puis, assainissement, le gouvernement guinéen toujours déterminé à rendre Conakry propre. Ce samedi, des opérations d'assainissement sont menées partout. Toutefois, les citoyens sont loin d'être satisfaits et affirment qu'il y a encore des endroits insalubres oubliés. Ils sont au micro de Djibril Ba. Le constat qui est là, qui est un peu amer, c'est les équipements qui sont là. Les équipements sont peu par rapport aux ordures. Parce que, imaginez, depuis le matin jusque là où nous sommes, il est presque 10 heures, il est 10 heures même.
les ordures sont encore là, vous voyez. Et tant que Matoto, vous voyez la position du marché de Matoto. Déjà, moi, je suis à Yimba ici. Est-ce que tu comprends? Je suis à Yimba. Il y a trop de ordures là-bas. Même pour prendre les ordures, c'est quand même... Tu vois des camions seulement en train de passer partout par là. Tu comprends même pas. Nous sommes là-dessus et c'est très important. Les populations commencent à comprendre ce que le gouvernement veut faire. On est très contents. Les gens qui sont chargés pour dégager les ordures, dégager le killer des caniveaux sont vraiment dévouillants.